Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans la présence de Dieu. Je veux que ce matin, nous puissions partager un verset qui se trouve aux Épîtres des Hébreux, chapitre 10. Il s'agit du 22e verset. La Bible dit: approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, bien aimé, ce verset présente la quadruple description sur la façon de nous présenter devant le trône de Dieu. Vous savez, bien aimé, nous nous présentons devant le trône de Dieu, nous prions, nous écoutons la parole de Dieu, nous faisons des jeûnes et prières, des veillées de prières, mais la manière dont nous nous présentons devant Dieu, tout un chacun de nous, bien aimés, n'est pas vraiment la manière dont Dieu veut de nous. C'est pourquoi je vais essayer d'expliquer les enfants de Dieu. Ce message a pour objectif, bien aimé, de nous soutenir, de renouveler notre manière de s'approcher de Dieu. Ce message, bien aimé, a pour objectif aussi de nous aider à comprendre que la prière ne change pas le comportement des gens. Mais là, c'est la parole de Dieu qui régénère, c'est la parole de Dieu qui touche le cœur et que c'est la parole de Dieu qui fait que nous puissions, bien aimer, se repentir, se convertir, changer les attitudes, les comportements et les caractères. C'est pourquoi s'approcher dans la présence de Dieu, c'est bien. C'est une invitation que l'Éternel est en train de lancer à tous ses élus, ses enfants, ses choix, c'est bien. Mais la manière dont nous nous approchons de Dieu. C'est pourquoi ce verset bien-aimé nous présente la quadruple description sur la façon de nous présenter devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes appelés, bien-aimés, à se présenter ou s'approcher devant Dieu avec ces 4 conditions que la Bible mentionne ici dans ce verset 22. La Bible dit, nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Le cœur doit être sincère, c'est la première chose, ou la première description. Deuxièmement, dans la plénitude de la foi. Troisièmement, le cœur doit être purifié d'une mauvaise conscience. Et quatrièmement, le corps de la personne qui s'approche de Dieu doit être lavé d'une eau pure. C'est ça, bien aimé, ce qui font en sorte que nous puissions retenir fermement la profession qui nous a été donnée par l'Éternel. Voilà donc les 4 conditions, quadruple description. C'est très important, bien aimé. Alors parlons d'abord de l'introduction. Dans un premier temps, approchons-nous devant Dieu. C'est ça, ce qui est le problème. S'approcher de Dieu, aller dans la prière, aller au culte, s'imprégner dans la présence de Dieu, s'intégrer dans la présence de Dieu. D'autre part, la Bible dit: ayez le recours à son appui et cherchez continuellement sa face. La face de Dieu, bien-aimé, représente la présence de Dieu. La Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Trône de grâce, bien-aimé, c'est la présence de Dieu. La Bible dit: là où 2 ou 3 sont ensemble son nom, il est là au milieu d'eux. Ensemble son nom, il est là au milieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. La Bible elle-même nous dit, bien aimé, le Seigneur nous a promis: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire la présence de Dieu, c'est bien pour nous. Mais la manière par laquelle nous nous approchons, c'est Dieu là. Vous savez, bien aimé, nous, chacun de nous a besoin de s'approcher de Dieu et avoir l'exaucement de ses amendements, de ses requêtes, de ses intercessions, de ses supplications devant Dieu. Mais la manière dont nous nous approchons, c'est ce que je veux que nous puissions partager. Quand la Bible nous dit: approchons-nous avec un cœur, cela signifie, c'est le cœur de l'invitation que Dieu adresse à toute l'assemblée venue à Christ. C'est-à-dire, c'est une invitation que l'Éternel est en train d'adresser à tous les enfants de Dieu, à tous ses serviteurs, à toutes les mamans, les papas, les jeunes gens, ainsi que tous les enfants qui ont déjà été sauvés, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur, leur Sauveur. C'est une invitation que l'Éternel nous adresse. Adresse, bien-aimé. Nous devons approcher de Dieu.
Ici, bien aimé, quand la Bible dit approchons-nous, cela signifie la foi et l'action de s'approcher de Dieu par Jésus-Christ font de peur. L'intention par laquelle l'homme s'approche de Dieu. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu pour pouvoir obtenir quelque chose, après il abandonne Dieu. C'est-à-dire le cœur n'est pas sincère par rapport à son approche vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de gens viennent à Dieu parce qu'ils ont des problèmes, ils veulent la solution, la délivrance, la restauration, l'élévation. C'est bien, c'est pas mauvais, mais après quoi la personne abandonne. Cela signifie que le cœur n'est pas bon du tout, l'intention n'est pas bonne. Alors quand on dit approchons-nous avec un cœur, cela signifie la foi et l'action de s'approcher de Dieu par Jésus-Christ vont de pair. C'est-à-dire la pleine restauration d'un enfant de Dieu s'obtient, bien aimé, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel nous invite. C'est pourquoi Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à s'intégrer dans la présence de Dieu. La pleine restauration d'un enfant de Dieu, disais-je, dans la bénédiction divine dépend de sa volonté à se rapprocher de Dieu. C'est ça, bien aimé. Donc vous allez remarquer, il y a deux choses. Premier élément, ici, la foi est définie comme une approche sincère de Dieu et comme aussi le fait de croire en sa bonté. La foi, bien aimée, c'est une approche sincère. C'est-à-dire, quand je m'approche devant Dieu, mon cœur doit être sincère. Quel est l'objectif de mon approche? Quelle est l'intention que j'ai pendant que je viens dans la présence de Dieu? Et quelle est l'attitude ou la dimension dont obtient mon cœur vis-à-vis de Dieu? Dieu connaît nos cœurs, Dieu nous voit, bien aimés, la manière dont nous nous approchons de lui. Voilà, donc ici la foi est définie comme une approche sincère de Dieu et comme aussi le fait de croire à sa bonté. C'est bien aimé, quand quelqu'un s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Quand on dit la bonté de Dieu, bien aimé, c'est l'attribut de Dieu. La bonté de Dieu, bien aimé, est renouvelable chaque matin. La Bible dit, ses bontés sont renouvelables chaque matin et ses compassions ne sont à leur terme. C'est-à-dire Dieu renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. C'est-à-dire Dieu contrôle la vie de l'homme chaque jour. L'homme est bien aimé contrôlé. L'homme est sous le regard de Dieu. Mais la manière dont nous nous approchons de Dieu, c'est ce qui est important pour nous, mes amis. Alors s'il faut reconnaître la bonté de Dieu, nous allons lire Hébreux chapitre 11 verset 6. C'est-à-dire, ici la foi est définie comme une approche sincère de Dieu. Quand j'approche, je dois avoir un cœur sincère. Et comme aussi le fait de croire à sa bonté. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de bonté. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Il nous fait du bien chaque jour, bien-aimé. Alors quand on parle de la bonté de Dieu, on voit quelques éléments qui s'expriment dans la bonté de Dieu. On voit la grâce de Dieu, on voit la faveur de Dieu, on voit la miséricorde de Dieu, on voit la bienveillance de Dieu. C'est-à-dire quand la bonté de Dieu est renouvelée dans la vie d'un humain, c'est ce qui fait que la restauration des bénédictions des enfants de Dieu qui s'approchent de Dieu doit être obtenue. Voilà, Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, bien aimé, en s'approchant de Dieu, selon ce verset, en s'approchant de Dieu par Jésus-Christ, on obtient plusieurs éléments qui nous aident dans la vie chrétienne par rapport à ces versets. Or, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, quand on approche devant Dieu, quand on vient dans la présence de Dieu, quand on cherche la face de Dieu, il y a des éléments bien aimés qui nous sont favorables que l'Éternel dispose à l'égard de l'homme. En s'approchant de Dieu par Jésus-Christ, on obtient plusieurs éléments qui nous aident dans la vie chrétienne. Premièrement, la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, ces messages, bien aimés, démontrent le cœur et l'invitation que Dieu adresse à ses élus, à ses enfants, à ses serviteurs. Parce que Dieu veut manifester sa miséricorde dans la vie des enfants de Dieu.
La miséricorde de Dieu est éternelle, bien-aimé. La miséricorde de Dieu, bien-aimé, est illimitée dans nos vies. La miséricorde de Dieu, bien-aimé, est répandue dans la vie des enfants de Dieu. Quelle que soit la dimension de nos vies, la miséricorde de Dieu nous fait du bien. La Bible dit Dieu est miséricordieux. Et sa miséricorde dure toujours. La miséricorde de Dieu est éternelle, illimitée, infinie dans la vie des enfants de Dieu. Nous recevons la miséricorde rien que dans la présence de Dieu. Quand on approche de la présence de Dieu, deuxièmement, on obtient la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu est répandue dans nos vies quand nous nous approchons de Dieu. S'approcher de Dieu, bien-aimé, c'est une bonne chose. Faire ta part, bien-aimé, de s'approcher de Dieu. Dans la présence de Dieu, voulu ou pas, Dieu déverse. Dieu répand sa miséricorde dans la vie de ses enfants. La miséricorde de Dieu. C'est très la grâce de Dieu dans nos vies. C'est très important. Alors, troisièmement, on obtient les secours aussi. L'Éternel est pour nous un refuge, un appui, bien-aimé. La Bible dit, l'Éternel est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voyez, bien-aimé, c'est-à-dire les secours de Dieu, c'est la délivrance. Les secours de Dieu, c'est la réponse à tes questions. Le secours de Dieu, c'est aussi la bénédiction. Le secours de Dieu, bien-aimé, c'est le salut. Le secours de Dieu, c'est la réponse, bien-aimé. Dieu nous accorde son secours. La Bible dit, bien-aimé, dans Hébreux chapitre 10, premier verset, la Bible dit, en effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. C'est-à-dire Dieu veut nous secourir, c'est très important. Dieu veut nous faire du bien. Quand on approche dans la présence de Dieu, il y a la grâce, il y a le secours, bien-aimé. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce. C'est-à-dire on trouve la grâce dans la présence de Dieu. On trouve la miséricorde dans la présence de Dieu. Et la miséricorde, la grâce bien-aimée, la Bible dit pour être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire tu as besoin de la miséricorde de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Et cela vont t'amener, ces deux éléments vont t'amener les secours de Dieu. C'est très important pour nous. Quand on est dans la présence de Dieu bien-aimé, il y a la miséricorde, il y a la grâce de Dieu, il y a les secours. La Bible dit bien-aimé dans Hébreux chapitre 7, verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi nous a rien amené, mais la présence de Dieu aujourd'hui nous accorde la miséricorde, la grâce et les secours. Voilà, quand on approche dans la présence de Dieu, on trouve le salut. Le salut est trouvé rien que dans la présence de Dieu. Hébreux chapitre 7, verset 25e. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est-à-dire, bien-aimés, nous avons droit au salut quand nous nous approchons dans la présence de Dieu avec foi. Je vous avais dit, la foi et l'action de se présenter devant Dieu vont de pair. Quand tu t'approches de Dieu, tu n'as pas la foi. Là, tu fous de rien, bien-aimé. Il faut avoir la foi et l'intention de s'approcher vont t'accorder le salut. Quand on approche de la présence de Dieu, la Bible dit, notre Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, intercède à notre faveur. Alors c'est pourquoi, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. C'est-à-dire qu'il peut donner le salut dans toute sa totalité. Quand le Seigneur donne la solution, quand le Seigneur donne la réponse, quand le Seigneur délivre, il délivre dans toute la totalité. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant en faisant l'intercession dans notre faveur. Quand on approche de la présence de Dieu bien-aimé, on trouve la sanctification. On est sanctifié. Chaque jour, quand on approche de la présence de Dieu, on est sanctifié. Selon les tensions de nos émotions, les tensions de nos cœurs, les attitudes bien-aimées, la sanctification est disponible. Selon Hébreux chapitre 10, verset 14. La Bible dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
Voilà, avec une seule offrande que l'Éternel, notre Seigneur avait montré sur la croix, donné à la croix. Il a donné son corps, il a répandu son sang, il a donné sa vie. Avec une seule offrande, cette offrande nous a ramené la sanctification par son sang. Il a versé son sang, le sang nous a purifié. Il a purifié notre conscience, il nous a lavé complètement. Et actuellement, au fur et à mesure, nous nous avançons, nous nous imprégnons dans la présence de Dieu, nous obtenons aussi la sanctification. Et enfin, la purification aussi. On est purifié, on est lavé, bien aimé, quand on approche la présence de Dieu. Alors, quand on dit bien aimé, approchons-nous avec un cœur. La deuxième dimension est qu'on peut en conclure que celui qui ne s'approche pas de Dieu dans la prière ou dans la communion avec Christ n'a pas non plus la foi qui sauve. Nous devons voir l'intention de s'approcher. Nous devons voir les ailes, le désir de s'approcher de Dieu. Car c'est une invitation que l'Éternel lance à notre égard de s'approcher de lui. Bien aimé, la Bible dit dans Hébreux 10:38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. C'est-à-dire, Jésus lui-même, bien aimé, associe la foi à la prière. Le Seigneur est en train d'associer la foi à la prière, c'est très important. Selon Luc chapitre 18, à partir du 1er verset au 8e verset, le Seigneur adresse une parabole à ses disciples, disant ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et au verset 6e, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Et le dernier verset, la Bible dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voilà, bien aimé. Le Seigneur est en train d'associer la prière avec la foi. Le fait de s'approcher de Dieu démontre déjà la foi et l'action de s'approcher vont de pair. Voilà, bien aimé. Au verset 1er, le Seigneur dit à ses disciples, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. C'est-à-dire persévérer dans la prière. C'est-à-dire faites en tout temps de prière. C'est-à-dire ayez l'esprit de la continuité dans la prière. C'est-à-dire ayez l'assiduité dans la présence de Dieu. C'est-à-dire prier sans cesse. C'est-à-dire pénétrer le monde de la bataille de poids lourds. C'est ça ce que le Seigneur veut dire. Mais au dernier verset, quand vous priez, c'est bien. La prière persévérante de cette veuve équivaut à la foi. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes valeurs, la prière et la foi. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La foi aussi est très importante, bien aimé. C'est que nous allons voir dans la deuxième description. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Soyez bénis. Approchons-nous, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Car c'est une invitation que l'Éternel est en train de lancer à tous ses élus, à tous ses serviteurs, à toutes les mamans, les papas, ainsi que tous les enfants de Dieu au monde entier. Merci, que Dieu te bénisse.